Si ça avait été Mihawk... Attendez. Si ça avait été Mihawk, est-ce que vous croyez que Luffy il aurait dit à Zoro, on y va à deux? Ça c'est une question que je pose. Si ça avait été Mihawk, est-ce qu'il aurait dit Zoro à deux? Est-ce que Zoro il aurait dit oui, on y va? Est-ce que, par hasard, je pose des questions, encore une fois, je ne suis là que pour... Je n'ai qu'une seule mission, hein, poser des questions. Est-ce que, par hasard, Gaban ne ferait pas les fesses à Mihawk? Moi, je ne sais pas. Dans la dernière review... Enfin, si, je sais, il lui fait les fesses, mais... je ne sais pas quand même pour que vous me donniez votre avis. Mais oui, il lui fait les fesses, bien sûr. Ce combat allait finir par un match nul et par l'obtention de la clé par Luffy. Je pensais cependant que Gaban allait montrer un pouvoir particulier, mais ce n'a pas été le cas. Dommage. Là où j'ai été très bête, c'est de ne pas voir cet affrontement. On va aller encore plus loin. Est-ce que par hasard, Gaban ne battrait pas Mihawk qu'avec la clé? Moi, j'ai envie de dire, probablement. Eh bien, comme un test. Car c'est exactement ce que Gaban a fait ici. Il a voulu confirmer la puissance de Luffy. D'ailleurs, attendez. Il y a trop de... Il y a trop de trucs qui viennent dans ma tête, là. Alors, attendez. Gaban, il a attaqué. Zoro, il a fait dans son froc. Luffy a fait dans son froc. Quand Mihawk tape Barbe Blanche, pourquoi personne ne fait dans son froc? À part les randoms. On enchaîne les questions, là. Là, c'est... Hein, on enchaîne les questions. Pourquoi personne ne fait dans son froc? Alors que Luffy panique, Zoro panique. Comment ça se fait que Gaban arrive à esquiver ces coups-là de Luffy avec une clé géante? Et là, il n'y a aucune excuse. Gaban, c'est une technique à distance, comme Mihawk. Là, il n'y a pas de... Hein, oui, mais c'est parce que, tu vois, je suis en train de faire dans mon froc et donc il faut que je trouve des excuses. Non, calme-toi. Ton froc, il est déjà plein, C'était ta destinée. Comme on dit, ton destin, c'était te chier dessus à un moment donné de ta vie. Là, comment ça se fait qu'il y a une telle différence? Comment ça se fait? Pourquoi Zoro panique? Pourquoi Luffy dit on y va à deux? Attendez. Et j'ai encore un autre truc dans ma tête là. Attendez, je suis en train de réfléchir là. Luffy, il a vu Gaban, il a dit Zoro on y va à deux. Comment ça se fait que Marco, quand il a vu Mihawk, il a dit Vista, vas-y tout seul? Je suis là que pour poser des questions les frérots, moi vous me connaissez hein. Comment ça se fait? Il a vu, il a dit vas-y tout seul. Vas-y en un contre un. Pas que ça a foutre, m'occuper de ce con. Comment ça se fait? Tic-tac, tic-tac. Et par-dessus tic-tac, tic-tac. Surtout, il a voulu confirmer qu'il possédait bien cette forme blanche. À partir du moment où il a pu confirmer de ses propres yeux que Luffy était ça, le combat n'avait plus besoin de durer. Mais alors pourquoi? Comment ça se fait que Gaban affronte un empereur, en une seconde, il lui met un gros coup de clé sur le crâne? Alors que Mihawk affronte Vista, pas une seule fois il le touche. Tic-tac, tic-tac. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est à cause de Shanks. Ça arrive! C'est à cause de Shanks. Gaban, le vrai clairvoyant. Si Gaban a arrêté le combat. C'est même à cause de Shanks que ce combat a eu lieu, et plus encore, c'est à cause de Shanks que Luffy est là aujourd'hui sur Elbaf. Pour faire court, Shanks a ordonné à Gaban de garder et veiller sur la clé de l'eau. Shanks a ordonné à Gaban jusqu'à l'apparition de Luffy. Cependant, il faudra que ce dernier soit capable de prendre l'apparence du guerrier blanc pour la mériter. Car cette clé débloque la liberté de l'un des rares élus de ce monde, celui dont la présence et la puissance sera vitale pour détruire le troisième monde et lever l'aube. Maintenant, pour faire plus long et mieux expliquer cette théorie d'apparence simple mais qui cache une histoire très importante, il va falloir remonter très loin dans le passé. Chapitre 968, Roger nous fait comprendre que malgré sa découverte de l'Aftel et sa lecture du Rio Poneglyph, il n'était pas celui que le peuple d'il y a 800 ans attendait. Non, malgré tout ce qu'ils ont fait, malgré le fait qu'ils soient les premiers à découvrir l'Aftel depuis 800 ans, ça ne sert à rien. Presque, en tout cas. Ils ont appris une histoire, celle du retour de l'élu, 800 ans plus tard, qui retournera le monde et lèvera l'aube sur ce monde. Cet élu, celui qui n'est pas encore né, prendra l'apparence du guerrier blanc de la libération. Ce monde-là, Roger ne le verra pas, il mourra bien avant, mais sa volonté, elle, perdurera, et il a confié le bon déroulement de cette prophétie à un seul de ses hommes, c'est Shanks le Roux. C'est Shanks qui a pris le lourd fardeau sur ses épaules de devoir trouver et guider l'élu sur l'Aftel, quitte à renoncer à son rêve. Depuis quand Shanks ordonne à Gaban alors que Gaban est plus fort que lui? 1082, flash. Ça va trop loin. Back de Baggy durant l'exécution de Roger nous semble tout de suite plus clair avec cette idée en tête. Shanks ne veut plus devenir le prochain roi. Ce que Baggy ne sait pas, c'est que le prochain roi doit naître dans 5 ans et qu'il doit avoir un atout particulier pour mener à bien la prophétie de Joy Boy. C'est un fruit du démon. Et ce fruit du démon, nous voyons Shanks le chasser au chapitre 1054 dans un flashback l'opposant à Huswu, soldat escortant au gouvernement un simple fruit rendant élastique. C'est le Gomu Gomu no Mi, connu désormais sous le nom du Ito Ito no Mi modèle Nika. Shanks a
réussi à s'en emparer, provoquant la déchéance de Who's Who, qui se retrouvera enfermé à Marie-Joise et qui, dans une certaine ironie, se mettra à prier de tout son être sa libération par Nika, alors que ce même Nika est un peu à l'origine de son funeste destin. Mais l'histoire doit avancer et Shanks, après avoir récupéré ce précieux trésor, l'apportera délicatement à celui qui l'attendait depuis 800 ans, Luffy, le Joy Boy de ce troisième monde. Luffy a malencontreusement mangé le fruit du Mais donc, ah ouais, donc malencontreusement, ma question c'était est-ce qu'il l'a choisi du coup? mis au chapitre 1 avant de l'éveiller au chapitre 1044, débutant officiellement la seconde partie du plan de Shanks qu'il mettait en place depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Pendant toutes ces années, Shanks a rencontré Rayleigh, il lui a parlé des mots prononcés par Luffy similaires à Roger, il lui a demandé de lui venir en aide le moment venu, chose que Rayleigh fera pour Ouais, puis il a dit à Barbe Blanche, à Barbe Fiante, comme dirait le frérot, il lui a dit c'est un pari, parce que si c'est pas le bon, et bah c'est fini, il aura fait tout ça pour rien. Peut-être que pendant toute sa vie, il aura jamais d'autre occasion d'avoir le fruit. Et donc le pari était compliqué. perpétuer la volonté de son capitaine, entraînant et protégeant. D'où le fait qu'il ait perdu sa main, qu'il ait perdu son bras même carrément. Parce que bon, t'imagines le monstre marin il bouffe le fruit, t'es foutu. T'auras fait tout ça pour rien. Shanks a ensuite rencontré Surtout que la chance qu'il te faut pour tomber sur le navire qui a le Gomu. Et qui commandait le navire? Ce con de Who's Who. Gaban, chose confirmée dans ce chapitre puisque le roux lui a demandé une faveur concernant Luffy. Si nous n'avons pas l'intégralité de leur conversation, Tu penses que ta simple parole, il lui parle comme à son petit, hein. C'est une dinguerie. Là, il a envoyé acheter une canette. Le petit, il doit lui rendre 20 centimes. Il lui dit, ah, je les ai fait tomber. Il lui dit, tu penses que ta simple parole suffira me suffira pour te faire confiance. Allez, rends-moi les 20 centimes, chien. Il lui parle comme son petit, c'est terrible. nous pouvons donc deviner que Shanks a demandé à Gaban d'aider Luffy lorsqu'il viendra et surtout de lui confier la libération de Loki seulement et uniquement si Luffy peut revêtir une forme blanche. Et nous y sommes. Gaban, le garant de la liberté de Loki, a attendu jusqu'au jour où Luffy arrivera sur Elbaf et dévoilera face à lui l'atout nécessaire pour libérer le prince maudit. Cet atout, Il lui a quand même envoyé un coup de clé, il lui a mis la clé dans la bouche, il lui a envoyé une technique à distance, juste pour le forcer à avoir le gear. Après il a dit, oh c'est bon, on arrête là. c'est la forme blanche et c'est très important qu'il décrive le Gear 5 de Si Shanks dit, si crois-moi, et parle pas, il finit en slip comme Somaz. cette manière. D'abord Shanks au chapitre Ah, on est dans le train Gaban où on ne l'est pas, hein. 1054, Vegapunk au chapitre 1069 et enfin Gaban aujourd'hui, quand ils voient Luffy dans cette forme, ils comprennent tout de suite de qui il s'agit. Le terme de forme blanche désigne l'apparence dans laquelle Joy Boy devra faire son retour 800 ans après avoir été vaincu par les 20 rois. C'est l'apparence du héros inscrit dans la prophétie existante Ce qui est sûr, c'est que Automodile a pas le HDO. C'est qui Automodile, frérot? sur l'Aftel, celle qu'a lu Gaban aux côtés des autres membres de l'équipage, celle qu'on a racontée à Shanks enfant, ou encore celle que Vegapunk aura fini par découvrir en s'enfonçant trop profondément dans l'histoire du monde. Tous ceux qui connaissent cette histoire attendaient l'apparition de ce guerrier blanc, car elle est le synonyme de la fin du monde, celle annoncée par Joy Boy, celle qui provoquera Automobile. à l'entrée dans une nouvelle ère, le lever d'une nouvelle aube. Shanks a purement et simplement créé toutes les étapes nécessaires pour s'assurer que Luffy soit bien celui attendu par Joy Boy il y a 800 ans et celui attendu par Roger il y a 25 ans. Il s'est assuré que Luffy avait bien revêti l'apparence du guerrier blanc de la libération avant que Gaban ne lui donne. Ouais, et puis il a laissé s'occuper de Kaido. C'était entre guillemets le test ultime, le test final. Il l'a battu. Et après, il est venu pour traumatiser l'amiral qui venait le faire chier. Et au cas où, l'immonde barbe... Vous vous rendez compte à quel point Shanks est au courant d'à quel point Barbe Poire est immonde. Il s'est dit, ce mec, c'est tellement une merde qu'il va venir après la bataille. Et du coup, il est parti là-bas au cas où. C'est fort, Shanks, hein. Il s'est dit au cas où, je vais le renvoyer chez lui. La clé En slip. pour libérer En slip, comme Somaz. le prince maudit. Et aussi, ce n'est que lorsqu'il a vu Luffy dans cette forme blanche Ah, Shanks, c'est trop, hein. il a enfin décidé de s'emparer du One Piece, de s'en emparer. En japonais, le kanji utilisé par Oda dans la déclaration de Shanks signifie que ce dernier veut prendre de force, arracher, Voler, arracher, prendre de force. déposséder le One Piece. Un état d'esprit totalement différent de tous ceux ayant voulu obtenir le One Piece. Shanks, lui, sait quelque chose à propos de ce trésor que tous les autres ne savent pas. Le One Piece est déjà possédé par quelqu'un, c'est pour ça qu'il souhaite non pas l'obtenir, mais le dérober, le voler. En voyant que Luffy, 12 ans après avoir mangé le Gomu Gomu no Mi, a finalement Donc, le trésor appartient déjà à quelqu'un, et Shanks veut lui prendre, et il sait comment lui prendre. éveillé ses pouvoirs pour prendre l'apparence du guerrier blanc de la libération, il sait désormais que son capitaine avait raison, il avait vu juste, mais surtout que le texte laissé par Joy Boy. C'est la première fois que j'entends ça, il y a déjà des gens qui ont dit que Shanks veut prendre le trésor qui appartient à quelqu'un.
sur Laftel était vrai. Roger n'aurait jamais pu obtenir le One Piece car le One Piece est déjà détenu par quelqu'un et Luffy ne pourra le récupérer qu'en utilisant les pouvoirs de Nika. La seule entité à ce jour capable de posséder un tel trésor et de ne pas l'utiliser est le gouvernement mondial, plus précisément Imu. Donc Im aurait le One Piece du coup. Imu possède le One Piece, Imu possède ce que... Imu possède le One Piece. Mais Vegapunk, il a dit, celui qui a le trésor, il peut faire du monde ce qu'il veut. Et Im se chie dessus à cause des pirates. Il m'a dit, ouais, les pirates, ils font chier avec leurs pierres de merde. Comment Im peut avoir le OP? À moins que Im... Attendez, j'essaye, vous voyez, toujours d'aller dans le sens de la théorie pour voir... à moins que Im n'est pas capable de l'utiliser alors. Roger cherchait et ce que Shanks et Luffy veulent aujourd'hui. Pour moi, c'est le seul truc qui justifierait... elle l'a, il ou elle l'a, mais peut pas l'utiliser. Mais du coup... Et donc quoi? Donc les Rhodes, tout le monde... Je vais écouter la suite. Aujourd'hui, Shanks a tout fait depuis le début et même avant pour guider Luffy et faire de lui un roi là où son capitaine avait échoué. Aujourd'hui, le destin mène Luffy à rencontrer Loki mais surtout à le libérer. Il peut le faire car il maîtrise les pouvoirs du dieu soleil. Et Loki, ça ne serait pas n'importe qui. Oui, ok, le prince d'Elbaf, fruit du démon trop puissant, pas de souci, mais pas seulement. Je vous invite à aller checker la théorie de Nina à ce sujet, mais Loki serait Pluton ou du moins intimement lié à l'arme antique Pluton. J'aurai pas le temps de tout vous expliquer dans cette review, mais pour la faire simple, Luffy doit guider les armes antiques, c'est lui qui doit les utiliser et les mener à une bonne utilité. C'est exactement ce que disait Otohime à ce sujet concernant Poséidon. Un homme viendra un jour pour la guider sur le bon chemin. Cet homme, c'est Luffy, le Joy Boy de ce monde. Loki aussi, en possédant les pouvoirs d'une arme antique ou du moins en étant intimement lié au pouvoir d'une arme antique, devra être guidé par la bonne personne. Shanks le sait, Gaban le sait aussi, c'est pourquoi Luffy, sans le savoir, s'est montré capable de gérer l'être du chaos qui est Loki. Luffy va le libérer, Luffy va le contrôler, et Loki deviendra ainsi un nouvel allié suivant à la perfection. On avait réacte, je crois, la théorie. Mais donc Loki incarne Pluton, Luffy va libérer Loki, donc Pluton, et pourra contrôler Pluton. Je me rappelle plus ce qu'elle avait dit par rapport au Pluton de Onigashima, enfin Wano, je me rappelle plus. Si quelqu'un se rappelle, je me rappelle plus, elle avait dit quoi, c'était quoi le lien entre Loki et Pluton de Wano? Le plan préparé sur tant d'années par Shanks. Et ben voilà, un sacré morceau de théorie dans ce début de review. J'espère que ça vous aura convaincu. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas ou si c'est pas le cas aussi, évidemment. Mais il y a un truc du genre, il y a peut-être que Loki qui peut contrôler Pluton ou je sais plus c'est quoi, mais... Ouais. On voit Shanks d'une toute autre manière quand on a tous ces éléments en tête. On va finir cette partie sur Gaban et Luffy par deux derniers petits sujets. Oui, Luffy a des cornes, c'est à cause de son casque qu'il semble avoir absorbé en étant en Gear 5. Je pense vraiment que c'est un effet de style au-delà d'un quelconque indice de quoi que ce soit. Luffy aurait simplement et temporairement qu'avec ses cornes, comme quand son ombre avait été absorbé par Oz sur Sailor Bark. Cependant, rien à dire, l'aspect démoniaque lui va définitivement beaucoup trop bien. Deuxièmement et dernière chose, Gaban les invite à le retrouver avant de quitter l'île. Vous savez ce que ça signifie, hein? Si Luffy est vraiment l'être attendu par l'équipage de Roger, comme le laissait d'ailleurs sous-entendre Crocus, alors Gaban va leur offrir le dernier Rod Poneglyph puisqu'il le possède en étant l'homme à la cicatrice de feu. Voilà, une théorie qui, j'espère, ne se réalisera pas parce que sinon... Ah j'avoue, Queen, personne parle de Harald. C'est vrai que dans la vidéo précédente, je crois pas qu'ils en aient parlé. Bon après lui, ça va, il reste encore un peu de temps. Mais ouais, c'est vrai que Harald, ce chien d'Harald, travaillait avec ou, dans le pire des cas, pour... le GM. Les Mugiwara n'auront plus qu'à tirer direct tout droit sur Laftel et là je suis... C'est chaud quand même de vendre ton peuple. Non, vendre ton peuple, franchement démissionne frérot. Donne ton titre à quelqu'un d'autre. Franchement pour travailler avec eux, non mais la honte quoi franchement. Descendant de Oni, je sais pas quoi, tu baisses ton froc. De vous à moi, je trouve ça dégueulasse quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde quoi Harald franchement. Ok donc on est là, tu dois incarner, bah non. Bon après on verra, on n'a pas le contexte précis, on verra. Mais bon quoi, franchement. On arrive à la deuxième et dernière partie de ce chapitre. Shamrock, et plus particulièrement Genko, invoque à travers le pentagramme démoniaque semblant être... Vous dites Gunko ou Gunko? Moi je sais pas, je dis Gunko. Après ça dépend des persos mais... Nommé Abyss. Haha, tout whippin, mais t'as pas tort. Il a dit quoi? Harald c'est PDG? Non. T'as tout mélangé là frérot. C'est quoi le lien entre les deux? C'est quoi ce chat là? Deux nouveaux chevaliers divins. Sérieux quoi? Au lieu d'un seul comme convenu à l'origine. Vas-y frérot, vas-y, tu sais quoi, vas-y, c'est ton moment. Explique-nous le lien entre Harald et PDG. Vas-y, fais des points communs, fais des rapprochements, vas-y, dis-nous tout. Là, tu sais quoi? Ça ne devrait pas, mais ça m'intéresse. C'est quoi le lien entre PDG et Harald? C'est qui le frérot qui a dit ça? Harald, c'est PDG, non mais il est où le frérot? Alors attends, c'est quoi son nom? Le chat, il est bien aléatoire. Ces deux chevaliers divins sont... C'est Miyok PDG. Saint Gilligan et...
Miox c'est PGD, je suis mort. Sainte Somers, venant respectivement de la famille Limoshiv et Erreur, ils ne viennent pas de ces familles, ils sont des gardiens de ces familles. Okay. Shepherd. L'apparition de ces deux nouveaux personnages signifie apparemment que l'un d'eux va remplacer Shamrock qui doit rentrer d'urgence à Marie-Joise sur l'ordre d'une autorité supérieure. Ça ne change rien, leur plan reste le même, c'est ici que va commencer... Non mais pour moi c'est une douille, pour moi c'est une grosse douille, le truc de Shamrock il doit partir. Non. Soit il va partir et il va revenir, soit il va rester. Il n'y a aucun monde où il y a tout l'arc Elbaf avec un Shamrock qui n'est plus là. Jeu dans Elbaf pour kidnapper... Non, c'est impossible, non. Tu tiens pas Elbaf avec Somazia, main général, Gunko et le frérot Kirin. Non, j'y crois pas. Les enfants géants nés sur Marie-Joise. Voilà, maintenant on peut passer à l'analyse complète de ce chapitre. Voilà, le chat. Merci mon frérot Castar, big up. Et c'est bel et bien l'enfer tant il y a de choses à dire. Alors oubliez pas pour le soutien les gars. Alors Nina ne dit pas que Loki est Pluton, mais que c'est lui qui sera le capitaine du bateau. Voilà, c'est ça. C'est ça, donc il peut contrôler le bateau. En tout cas c'est le seul, ok. Un petit like fait. Donc c'est bien ce que je pensais du coup.